Dimanche 6 novembre 2022, La victoire de Christ sur la mort. à chaque fois que nous pouvons nous rencontrer pour partager la parole de Dieu, c'est enrichissant, n'est-ce pas? Et nos connaissances et notre foi autour de la parole grandissent davantage. Et c'est pour cela que nous vous accueillons sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Nous saluons chacun de vous, quel que soit le pays, la ville, la contrée dans laquelle vous vous trouvez et vous nous écoutez. Que la paix et l'assurance vous soient données par Dieu. Nous vous invitons à marquer votre appréciation sur ce que nous partageons et sur ce que vous pouvez partager avec les autres. Vous pouvez le faire premièrement en cliquant avec le pouce, et cela pour vous abonner. Deuxièmement, laissez un commentaire. Et après, n'oubliez surtout pas de partager le lien de la chaîne avec vos collègues, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 17 et 18. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Que se passerait-il si Jésus était simplement mort pour nous, sans ressusciter? Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante ? C'est en parlant de la résurrection de Christ et de toutes les preuves convaincantes qu'il nous a données pour y croire que nous répondrons à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence « Une tombe scellée ». La mission de Christ semblait être terminée et même avoir échoué à sa mort sur la croix. Satan avait réussi à inciter Judas à trahir le Sauveur et avait poussé les principaux sacrificateurs et anciens à exiger sa mort. Après l'arrestation de Jésus, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite, et Pierre le renia 3 fois. Maintenant, Jésus était allongé dans la tombe taillée dans une roche, fermée par une grande pierre scellée, protégé par des gardes romains et surveillé par des puissances démoniaques invisibles. S'il l'avait pu, Satan aurait retenu Christ dans le tombeau. C'est ce que nous dit l'auteur Ellen G. White dans Manuscript Release, volume 12, page 412. Au cours de son ministère terrestre, Christ avait prédit non seulement sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection. En utilisant le langage oriental inclusif, ce langage dans lequel une fraction de jour représente un jour entier, Jésus mentionna que, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, le verset 40. À d'autres occasions, Jésus avait souligné qu'il serait tué, mais que le 3e jour, il ressusciterait. Lisons cela dans quelques textes. D'abord, Matthieu chapitre 16, le verset 21, qui dit : « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Encore dans Matthieu chapitre 17, les versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit :
Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 20, le verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Oui, Christ avait prédit sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises à ses disciples, mais ils n'avaient pas compris car son message n'avait aucun sens pour eux à cette époque. Au cours du dernier souper avec ses disciples, Jésus annonça qu'il reviendrait à la vie, même après être trahi et mis à mort. Il dit: « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu chapitre 26, verset 29. Et de plus, les principaux sacrificateurs et les pharisiens étaient aussi au courant de cette déclaration. Et eux, ils avaient pris des mesures qui, espéraient-ils, empêcheraient sa résurrection. Lisons Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66, et nous répondrons à la question suivante. Comment ces actions n'ont-elles fait qu'aider à donner au monde plus tard plus de preuves de la résurrection de Jésus? Nous lisons Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Nous reprenons la question. Comment ces actions n'ont-elles fait qu'aider à donner au monde plus tard plus de preuves de la résurrection de Jésus? Toutes les mesures de sécurité prises pour garder Jésus enfermé dans le tombeau n'avaient fait que rendre sa victoire sur la mort et les armées du mal encore plus perceptibles en raison de toutes les précautions et mesures, pour essayer de s'assurer que cela n'arrive jamais. De plus, ces hommes avaient sûrement entendu parler des miracles de Jésus. Ils en avaient aussi vu quelques-uns. Et pourtant, ils pensaient qu'une garde à l'entrée du tombeau pouvait l'empêcher, lui qui avait pu faire tant de miracles, d'être ressuscité. Aussi, pourquoi mettre une garde autour de la tombe? Pour éviter quoi? Les disciples pourraient-ils voler le corps et ensuite prétendre que Jésus était ressuscité d'entre les morts? Lorsque les gens demanderaient « Où est le Jésus ressuscité ?» pourraient-ils dire « Croyez-nous seulement sur parole ?» Alors, avec tout ce stratagème, Christ ressuscitera-t-il? Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Toutes les actions des principaux sacrificateurs prouvent qu'ils avaient peur de Jésus, même après sa mort. Peut-être, au fond, craignaient-ils qu'il ne ressuscite après tout? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père, Jésus a vécu sur cette terre une vie, un exemple d'action et de témoignage qui a fait du bien à beaucoup d'hommes et de femmes dans les différents lieux où il allait. Mais son discours, ses actions, sa mission ont dérangé beaucoup.
Il fallait l'empêcher de parler, l'empêcher d'agir. Il fallait l'accuser de mensonge et de malversation. Il fallait le faire taire à tout jamais. Et même couché dans le tombeau. Ceux qui l'ont entendu et demandé sa mort avaient toujours peur de lui, de la puissance de sa parole, de ce qu'il avait dit de lui, de ce qui arrivera. Alors, Seigneur, nous remarquons encore que, quand on veut cacher une vérité, quand on veut refuser de croire devant des faits, on cherche à mettre en place toutes sortes de stratagèmes, de plans et de tactiques pour étouffer cette vérité. Et pour faire taire sa conscience et aussi ceux des autres, on fait tout pour que cette information importante n'arrive pas à l'oreille de ceux qui doivent l'entendre et qui ont besoin de l'entendre. Donne-nous, Père, à ne pas être dans le camp de ceux qui détruisent et empêchent les vérités de ta parole d'atteindre ce que tu veux sauver et transformer. Donne-nous de croire et d'accepter ta vérité sur la résurrection de Christ et sur la puissance de ta parole dans tout ce que tu as dit et annoncé encore en ce 21e siècle. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.